chers participants. Cet atelier organisé par l'OIF en partenariat donc avec l'association que je préside, Joquebed, vise réellement à informer les femmes et les jeunes sur l'intérêt qu'ils ont de formaliser le travail ou l'emploi qu'ils ont en ayant donc un compte en banque. Les participants sont de divers groupes, de diverses associations et ce sont des jeunes, des femmes du Burkina Faso qui ont soit des activités, soit sont à la recherche d'une activité. Donc c'est un atelier de sensibilisation qui cadre donc avec l'axe stratégique de l'OIF de créer de l'emploi dans la zone francophone par l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes et également en liant à cet entrepreneuriat le numérique. Nous allons donc entretenir les femmes et les jeunes qui seront réunis de comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès aux services financiers, quels sont les services financiers disponibles. On va leur parler également d'éducation et d'inclusion financière et enfin nous allons leur montrer des cas de bonnes pratiques dans la microfinance et puis une plateforme innovante qui va leur permettre donc de se faire une idée de comment est-ce que le numérique peut booster leur activité. Je vous avoue que lorsque monsieur le ministre m'a instruit de venir le représenter et quand j'ai lu les TDR, le premier sentiment, j'étais d'abord frappé, surpris qu'au niveau de l'OIF déjà qu'ils ont un thème, la promotion de l'emploi par les numériques. Je me suis posé la question de savoir pourquoi des actions comme ça sont développées, nous qui sommes en charge de promouvoir la question d'insertion professionnelle, les questions d'emploi. Bon, peut-être on n'est pas allé à l'information pour effectivement accompagner. Mais d'une part, j'étais content de savoir déjà qu'il y a des associations comme Joquebed qui déjà a saisi cette opportunité. Et le ministre vraiment a insisté que je puisse venir parce que l'association est en train de faire ce que nous devrons également faire. Voilà, maintenant nous passons à l'éducation financière. Après avoir justifié pourquoi le segment est choisi, l'éducation, c'est conduire quelqu'un d'un état qui n'est pas très bien vers un état où il est plus éclairé. Ce matin, il s'agit d'animer un atelier sur l'éducation financière et l'inclusion financière. En résumé, nous pouvons dire que l'éducation financière est toute la stratégie qui consiste à éveiller les consciences des jeunes et des femmes sur tout ce qu'il y a comme outils dans le financier. Et l'inclusion financière, c'est tout ce qu'il y a comme stratégie de les aider à rentrer, à devenir eux-mêmes des vrais acteurs financiers avec des comptes, avec des comptes et l'utilisation des TIC, des technologies de l'information et de la communication, permettre l'accès au système de financement et aux outils financiers du plus grand nombre. Peut-on s'éduquer financièrement pour nous les jeunes plus particulièrement? Je voudrais tout simplement, si on pouvait peut-être... En fait, on n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est pourquoi, quand j'ai parlé de la diversité culturelle. Il y a eu un marché ou bien un bon de commande par rapport à la vente d'un produit ou d'un article. Et la personne n'a pas de liquidité, la personne veut qu'une institution de microfinance ou bien une banque l'accompagne à pouvoir exécuter le marché. Dans ma communication, j'ai fait un bref historique sur le secteur de la microfinance au niveau du monde et plus précisément au niveau de Burkina Faso. Et après ça également, il y a eu la définition de deux concepts. Parce que les gens ont tendance à confondre le concept de la microfinance au concept du microcrédit. Et le microcrédit,
consiste en tout cas à donner des petits crédits et à des populations vraiment démunies, défavorisées, qui ne peuvent pas accéder aux conditions de crédit, qui ne peuvent pas accéder au crédit des banques classiques. Voilà. Et maintenant, la microfinance consiste en tout cas à offrir des services et produits à la clientèle, en tout cas démunie, à savoir le volet crédit, le volet épargne et le volet éducation, et l'appui conseil, la sensibilisation, et également l'éducation financière. On constate que vraiment c'est une des contraintes que ces promoteurs, à savoir les femmes et puis les jeunes, ont par rapport à la réalisation de leur activité. Et parlant du financement, en tout cas de leur activité, il y a la question de la garantie qui ressort. Et nous allons vous parler de PUBSEL. Et qui sommes-nous? Le thème que nous avons développé aujourd'hui, c'est par rapport à la cible que nous avons eue et en direction des associations, en direction des personnes qui étaient là. C'est pour montrer PUBSEL comment ils peuvent l'utiliser, d'abord personnellement et pour leur activité également, et pour la collectivité également, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de PUBSEL. Donc PUBSEL fonctionne en 3 éléments. D'abord, nous avons une base de données qualifiée et diversifiée. Ensuite, nous avons également la marketplace et nous donnons également le support de communication pour pousser de la publicité. Voilà, donc pour moi, les personnes que nous avons ici aujourd'hui est très important pour PUBSEL parce que c'est la frange de population qui n'ont pas toujours forcément accès à l'information, et là nous avons eu l'occasion de développer. C'est vrai que le temps était vraiment réduit, mais déjà de faire connaître PUBSEL à ces personnes, et nous les avons également fait comprendre que PUBSEL est un outil qu'ils pourraient utiliser dans leur activité, et je ne peux que ressortir. Et l'ensemble de PUBSEL satisfait vraiment de ces séminaires et par rapport aux personnes qui étaient là. Porte jusqu'au sommet. Nous avons au Burkina une chance, une population à 70% jeune, avec une grande composante féminine. Donc c'est une opportunité, une chance que nous avons, et qui veut en même temps entreprendre, aller vers l'entrepreneuriat, aller vers les micro-projets. Ce qui fait que nous louons l'initiative de cet atelier, parce que c'est un atelier qui a renforcé les capacités de ces femmes et de ces jeunes, qui leur a expliqué en quoi consiste l'éducation financière et l'inclusion financière, et toutes choses qui les motiveraient à aller vers l'entrepreneuriat. On a entendu beaucoup de commentaires, on a également entendu des recommandations, et je crois que nous allons les porter au niveau donc du gouvernement, et puis essayer de travailler donc avec le gouvernement pour la mise en œuvre de tout ce qu'on a fait ici. Nous avons des moyens traditionnels de soutien aux populations qui existent déjà à travers nos différents fonds et qui sont là, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi, le fonds d'appui au secteur informel, le fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Il y a le fonds d'appui à la promotion le fonds d'appui à la formation professionnelle à l'apprentissage qui est un fonds un peu particulier mais qui appuie la formation des gens. Et je pense déjà, aujourd'hui au niveau du ministère, nous sommes en train d'encourager les projets innovants. Et donc déjà ces femmes qui ont eu l'avantage d'avoir assez d'informations sur l'entrepreneuriat par le numérique, et je pense qu'ils peuvent formuler déjà des projets et qui vont peut-être soumettre à ces différents fonds-là qui pourront vraiment les appuyer. Mais en attendant, je pense qu'au niveau du ministère, nous venons d'Abidjan où là-bas a initié un vaste programme pour l'emploi des jeunes, où la question d'éthique occupe une place de choix. Et donc déjà, nous sommes en train de prendre des dispositions pour adapter cette stratégie de l'emploi des jeunes au niveau Afrique, l'adapter à notre contexte burkina, où nous allons encourager et développer des actions en faveur d'éthique qui vont vraiment être le moteur de promotion de l'emploi et de booster la pauvreté hors de nos systèmes. Ce que j'ai appris va m'amener à
communiquer maintenant avec mon portable, chercher même des marchés avec mon portable, connaître beaucoup de structures qui pourront m'aider à aller de l'avant. Je repars chez moi très contente parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et moi personnellement, je suis passionnée un jour de pouvoir mettre en place mon projet qui est l'élevage. Je veux vraiment élever, avoir surtout les bœufs et puis de la volaille. Bon, c'est surtout ça qui m'a poussé à venir sur cette formation. En tant qu'un jeune qui veut entreprendre, j'ai besoin d'être sensibilisé. C'est pour cette raison que j'ai été pour avoir des conseils. Il y a eu 3 caractères. Parmi ces 3 caractères, c'est touchant, c'est intéressant. Ça nous conduit à grandir, à devenir mature dans comment entreprendre dans nos activités. Un dernier mot, ça serait de remercier la maison de l'entreprise parce qu'ils ont déjà marqué leur accord donc, pour accompagner Joquebed dans la poursuite et l'accompagnement de ces jeunes-là pour qu'ils puissent réaliser leur projet. De toute façon, je pense que dans un an, on se donnera rendez-vous, on fera un bilan parce que nous, on compte vraiment poursuivre et puis aider ces femmes et ces jeunes à réaliser les projets qu'ils ont.